Bonjour à tous, aujourd'hui on s'attaque à un monument de la cuisine française, le fameux bœuf bourguignon. Ce plat n'est pas juste une recette de livre, c'est aussi le parfum de mon enfance. Et c'est les gestes de mon grand-père. Je le revois encore au-dessus de sa cocotte en fonte en train de flamber la viande avec une larme d'eau de vie de mare. Ce n'était pas pour le spectacle mais c'était pour l'âme du plat. Pour commencer, un petit peu d'histoire. Le bœuf bourguignon est cité pour la première fois dans le Grand Larousse au 19e siècle en 1867 pour la qualification de bourguignon ou à la bourguignonne, qualification donnée à plusieurs mets préparés au vin. C'est donc l'utilisation du vin rouge qui explique l'appellation bourguignonne du plat. C'est des données Wikipédia. Pour réaliser cette recette pour 6 personnes, je vous laisse lire le descriptif qu'il y a dans le podcast. Il y a le matériel et les ingrédients. Voilà, donc je vous laisse regarder et donc prendre note de tout ça. Passons à la préparation. Tu épluches tes légumes, tu nettoies, tu les coupes, tu réalises un bouquet garni et tu mets dans des récipients prêts à faire feu. Tu fais revenir ta viande avec l'huile de pépins de raisin et une noix de beurre. Ensuite, tu les débarrasses au fur et à mesure. Et tu fais revenir par petites quantités, surtout pour éviter qu'il y ait de l'eau et du jus qui soient dans le récipient. Tu ajoutes tes oignons, tes carottes coupées en brunoise, en petits dés, et 2 gousses d'ail écrasées que tu fais revenir avec 20 g de beurre. Tu rajoutes ta viande et tu mélanges le tout. Tu mets 4 cuillères à soupe de farine, c'est-à-dire les 65 g de prévu, et tu remues bien. Tu torréfies, c'est cuire la farine. Alors soit tu la cuis au four ou sur le feu suivant le récipient que tu auras choisi, cocotte ou sauteuse. Tu ajoutes une cuillère à soupe de concentré de tomate, plus les 3 bouchons d'eau de vie. Alors tu peux utiliser aussi du cognac ou de l'armagnac. Tu mouilles avec le vin rouge corsé, style Merlot, Chinon, Saint-Nicolas de Bourgogne, Bourgogne bien entendu, et tu remues bien le tout. Tu ajoutes pour couvrir la viande de l'eau froide surtout, et tu remues. Tu ajoutes une petite poignée de gros sel, attention pas trop, tu pourras toujours rectifier à la fin de cuisson. Le poivre concassé, ton bouquet garni, tes champignons coupés. Alors moi je les coupe en 4 en morceaux, mais tu peux très bien aussi les émincer. Et tu mélanges encore et encore. Tu cuis soit au four à couvert, ce qui est pour moi la meilleure cuisson, car tu n'as pas besoin de surveiller, ou dans un faitout ou une sauteuse, comme tu veux. Alors, c'est de la cuisson, c'est environ 2 heures, tout en remant de temps en temps, surtout quand c'est sur le feu. Quand c'est au four, il n'y a pas trop de soucis, quoi. C'est super. Et au bout d'une heure 15, tu commences à tester tous les quarts d'heure, en fin de compte, la cuisson de la viande. Alors, pour ça, tu plantes un couteau dans la viande pour vérifier la cuisson. Et si tu rencontres une contrainte pour traverser celle-ci, c'est qu'elle n'est pas cuite. Pendant qu'elle cuit, on va glacer les oignons et cuire les lardons. Je t'explique. Dans une casserole, tu mets tes petits oignons grelots, tu mouilles avec de l'eau, chaude ou froide, peu importe, jusqu'à hauteur, et tu ajoutes le sucre et une noix de beurre. Attention, il faut surveiller, il faut être dessus continuellement pour éviter que ça caramélise trop rapidement. Et il faut bien sûr que toute l'eau soit évaporée. Ensuite, tu les mets de côté. Tu mets à cuire tes lardons. Alors, tu peux soit les faire blanchir dans de l'eau froide, tu les portes à ébullition, tu les égouttes tout de suite, et après, tu les passes à la poêle pour dessaler un petit peu les lardons fumés. Moi, je mets des lardons fumés, ça donne un petit goût différent. Pour finir la sauce, tu ajoutes le beurre frais qu'il reste qui reste dans la préparation et tu remues le tout. Ensuite, au moment de finir, tu ajouteras tes oignons et tes lardons chauds sur le dessus au moment de servir ton bœuf bourguignon. Finition avec persil et pommes de terre autour. On arrive à la fin de cette recette. Pour accompagner ce plat super, tu mets des pommes de terre vapeur qui se marient très bien avec. Tu peux mettre aussi dans ton bourguignon ces pommes de terre 30 à 40 minutes avant et elles cuiront avec le bœuf bourguignon. Tu peux utiliser aussi des pâtes
pour aller avec, une purée nature, une purée de céleri, et puis tout ce qui peut aller avec le bœuf bourguignon, des gratins, etc. Ne pars pas tout de suite car je vais te délivrer 2 secrets de chef. Le bœuf que nous avons fait ensemble est réalisé en direct. Mais là, je vais te donner 2 autres techniques que j'utilise la plupart du temps pour tout ce qui est cuisson en sauce, comme les gibiers, même des cuisses de canard, etc. Les marinades à froid et à chaud. Donc, je vais commencer par la marinade à chaud, celle que je préfère. Tu fais revenir ta viande et tes légumes que tu assaisonnes et que tu mets dans ton vin froid et avec ton eau de vie. Tu finis d'ajouter la garniture aromatique, ail, bouquet garni. Tu laisses 3 ou 4 heures ou même une nuit, filmé au frigo ou dans un endroit frais. Le lendemain, tu laisses dehors environ 1 heure avant de commencer à cuire pour que ça se remette à température et tu ajoutes tes champignons. Tu remues bien le tout et tu commences à mettre à cuire, soit au four ou soit sur ta plaque de cuisson suivant ce que tu vas avoir comme matériel. La seule différence, c'est que la liaison ne se fait qu'à la fin de la cuisson. Et donc, tu débarrasses ta viande, tes légumes, et tu lies avec un beurre manié. Ce beurre manié, il est constitué de beurre, 125 g de beurre et de 110 g de farine. Et tu mélanges bien, ça va te faire une pâte, et que tu incorpores après par petites quantités en fouettant doucement, jusqu'à épaississement souhaité sur un feu doux. Et là, tu n'as pas besoin de rajouter de beurre à la fin. Donc, et là, tu termines ta cuisson et tu laisses cuire un petit peu parce que comme il y a la farine, on est obligé de cuire un peu plus longtemps. Ensuite, je passe à la marinade à froid. La marinade à froid, là, c'est pas compliqué. Tu fais mariner ta viande une nuit, 3 ou 4 heures aussi, si tu veux. Donc, avec toute ta garniture, ton alcool, enfin, et tout. Et le lendemain, tu égouttes le tout et tu fais revenir l'ensemble, donc la viande et tes légumes, tu singes, parce que là, bien sûr, il n'y a pas de singeage avant, ni de beurre manié. Tu torréfies, et pour le reste, c'est le même chemin que la recette en direct. Voilà, d'un côté comme de l'autre, la viande sera plus savoureuse, cuira un peu plus vite. Perso, j'adore la marinade à chaud, comme je te disais, et donc parce qu'il y a moins de risques en réalité que ça brûle. Surtout quand tu es sur le feu. Voilà pourquoi. Si vous avez des questions, le chat est ouvert pendant le podcast et je reste 10 minutes de plus pour vous répondre sur les commentaires. Je vous remercie pour votre écoute et vos likes. Si vous avez des recettes que vous souhaitez réaliser, ne vous gênez pas. Et bien entendu, abonnez-vous pour me suivre tous les vendredis à 11 h. A très vite, c'était Didier alias Di Custo. Salut!